Comment dessiner un visage de profil? On peut partir des formes qui le composent, c'est-à-dire un rond, et puis on y ajoute la forme de la mâchoire. Pour commencer, partons au Japon. À ma connaissance, peu d'artistes pros s'amusent à tracer un cercle à chaque fois qu'ils dessinent un visage. On peut bien sûr le faire au feeling, une fois qu'on maîtrise bien la théorie. C'est pour cela que lorsque vous maîtriserez les astuces présentées dans cette vidéo, l'idéal est de ne plus les utiliser, comme ici. Le danger de trop s'appuyer sur ces techniques de construction est de figer son propre trait. Avant de briser les règles, maîtrisons-les. Traçons donc d'abord un cercle, puis le diamètre du cercle, ensuite dessinons le menton et le nez. Ici, c'est une fille. Le menton et le nez sont assez fins. L'oreille se situe en dessous du diamètre du cercle, légèrement décentré à gauche. Ensuite, vous n'avez plus qu'à dessiner les détails. La structure du visage, c'est la fondation. Pour les cheveux, imaginez les mèches principales qui créent le mouvement avant de dessiner toute la coiffure. Ensuite, pour un garçon, c'est un peu semblable, sauf que la mâchoire est généralement plus grande. Elle descend plus bas. Bon, sur ce dessin, c'est inspiré du style manga sans lettres à 100%. Dans certains cas, vous pouvez dessiner le petit creux au-dessus des yeux, qui rentre dans le cercle. Ici, les yeux sont trop petits pour le style manga, donc on va changer ça. Et voilà, c'est un peu plus manga. Bon, partons aux USA. Avant d'être adaptés au cinéma, les aventures des super-héros étaient racontées dans les comics, donc les BD américaines. Certains comics ne mettent pas en scène des super-héros, comme Snoopy par exemple, dans la série Peanuts. Donc rond, diamètre, grosse mâchoire. Une des caractéristiques des héros de comics, ce sont les petits yeux plissés et l'énorme mâchoire, ainsi que leur air sérieux un peu supérieur. Exemple, Batman, Superman. La BD franco-belge, rond de construction, nez rond, menton arrondi, oreilles rondes, tout est rond. On appelait ce style la BD à gros nez car beaucoup des persos avaient un énorme pif, comme Obélix par exemple, ou Gaston. Ou plus récemment Titeuf, enfin récemment, c'était il y a 20 ans, ou les Schtroumpfs, le Scrameustache, bref, ce style a fait école et est encore d'actualité en Belgique et en France, et en Suisse aussi. L'âge d'or était les années 60 avec la bande à Franquin. Voyez comme tout est arrondi par rapport aux comics ou même les mangas, où tout est plus anguleux. Ici, c'est un perso que j'avais créé à l'époque, inspiré du style franco-belge. Attention donc de ne pas dessiner l'œil trop à droite, souvent l'erreur c'est de coller l'œil sur le devant du visage. Autre manière de faire ici avec le réalisme. On commence par un croquis mal fait, entre guillemets, l'esquisse pour bien placer les formes. Ce n'est qu'après qu'on va affiner le tracé, rajouter des zones de gris en utilisant l'estompage, donc en frottant le crayon ordinaire avec son doigt. On va procéder par couches en rajoutant du crayon petit à petit. Ce n'est qu'une fois que les formes et les nuances de gris sont en place qu'on s'attaque aux détails. Par exemple ici, les cheveux. Cette manière de faire est également valable pour les styles précédents bien sûr.